Bonjour, c'est Clément Louis et vous écoutez toute première fois. En mars 2020, alors que l'on se confine toutes et tous, Clément Louis se lance pour la première fois dans la peinture à l'huile. 3 ans après, presque jour pour jour, il est officiellement peintre et s'apprête à présenter ses œuvres à la Galerie W à Marseille. En choisissant des modèles faisant exclusivement partie de la communauté LGBT, Clément Louis constitue un patchwork saisissant des figures qui la composent et offre un témoignage fort de sa diversité aujourd'hui. Le chanteur Adam Nas, la gagnante de Drag Race France Paloma ou le mannequin Yacine Cheikhou font notamment partie des modèles qui ont accepté de poser nus pour lui. Pour celles et ceux qui n'iraient pas à Marseille dans les prochains mois, ces peintures sont en grande partie disponibles sur son compte Instagram et je vous invite fortement à aller découvrir ses œuvres à la fin de cet épisode. Toute première fois, saison 3, épisode 7, Clément Louis. Mars 2020, alors qu'on se confine toutes et tous, toi tu te lances dans la peinture à l'huile, alors que je crois que tu n'en avais jamais fait. Du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à peindre? C'est parce que tu pouvais plus exercer ton métier. Qu'est-ce qui t'a lancé dans cette voie? En fait, j'ai commencé la peinture par, premièrement, ennui. Parce que je pense qu'on se faisait tous un peu chier pendant le confinement. Bon, après j'avais toujours eu envie de faire de la peinture à l'huile, mais j'ai toujours trouvé que c'était euh, irréalisable. Enfin, j'ai toujours vu ça comme l'art le plus noble. Enfin, des pratiques, quoi. Moi qui adore le musée d'Orsay, je me suis baladé énormément de fois là-bas et à chaque fois, je fantasmais le fait de réaliser des toiles ou de faire. Enfin, je sais pas, la peinture à l'huile, ça m'a toujours fasciné et fait fantasmer, mais en même temps fait peur. Et, euh, et je travaillais dans une agence de mannequins à l'époque. Je faisais de la direction artistique chez IMG Model. Et pendant le confinement, du coup, évidemment, on était tous en télétravail. Et j'avoue que je m'ennuyais fortement sur mon ordinateur. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer à peindre, tout simplement, comme il y a des gens qui ont commencé, je sais pas, la poterie ou faire de la baguette. Et du coup, bah, j'ai acheté une toile et l'huile. Et voilà. Après, il n'y avait pas de but, enfin c'était pas il n'y avait pas d'ambition derrière ça, en tout cas quand j'ai commencé à faire de l'huile. Et C'était vraiment pour t'occuper pendant c'était le pour confinement, en m'occuper, fait. pour apprendre un nouveau médium, pour faire des images, parce que j'adore faire de l'image tout court, que ce soit de la photo, de la peinture, du dessin, peu importe. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Donc tu dessinais déjà un peu avant, mais par contre t'avais jamais peint. C'était vraiment. Alors, peint à l'huile, non. Peint un peu, oui, parce que si tu veux, quand je faisais du dessin, je prenais des fois, je sais pas, de l'acrylique ou de l'aquarelle, mais c'est pas. Enfin, je trouve que la technique est tellement différente que Ouais. je dis toujours non, tu vois. Euh, Mais parce- tu t'avais pris pardon, des cours de dessin du coup ou t'avais appris aussi en autodidacte Non, le dessin? autodidacte, Ok. ouais. Bah, après, j'avais eu des cours de dessin académique, de nu, si tu veux, quand j'étais à Ouais. l'école, mais vu que j'ai fait du Perret et Olivier Terre, mais après, c'est pas. J'ai pas eu de cours de dessin où on m'a appris à dessiner une pomme ou je sais pas quoi. Pas du tout. Donc si tu veux, c'était aussi un processus d'apprentissage que j'ai fait aussi Mhm. pendant le confinement parce que j'ai énormément regardé des vidéos et des Ouais. images de personnes en train de peindre pour un peu m'imprégner du geste. Sur YouTube? T'as genre Sur appris YouTube, des sur petits Instagram tutos, aussi, parce ok. qu'il y a énormément de peintres et de personnes que j'admire qui sont sur Insta et où tu vois des petites stories ou je sais pas, en train Mhm. de peindre. Et en fait, ça a été très compliqué au début, c'était de décoller ma main gauche, parce que je suis gaucher, et en fait, Ouais. j'ai tendance à traîner mon coude et mon poignet sur la feuille. Ok. Et du coup, ça a été très compliqué de se mettre devant une toile droit devant moi sur un Ah, châssis et de décoller mon poignet pour juste avoir le pinceau dans la main. ok. Et toutes ces techniques, enfin des techniques, c'est pas vraiment des techniques, mais c'est quand même des espèces de gestes et de méthodes comme ça a été assez compliqué au début. Parce que sinon, j'imagine qu'en fait, tu te mets de la peinture partout et que t'en enlèves sur le tableau et des trucs comme ça, non? Si Exactement, bah, c'est. de toute façon tu peux voir autour, j'ai essayé de repeindre un petit peu, mais j'ai foutu de la peinture un peu partout, avec mes pinceaux, ça a été un peu scandale au début. La première peinture que t'as réalisée pendant cette période et que t'as postée sur Instagram, c'est celle de Raphaël, qui est un jeune homme brun, torse nu, allongé sur un lit en train de se prendre en photo. Du coup, bah, comment est-ce que cette peinture, cette photo est née?
Et qu'est-ce que tu as voulu représenter en fait pendant cette période qu'on a tous un peu traversé en même temps, je pense, d'ennui, solitude, ouais, un peu tout Bah, ça. c'est exactement ce que tu viens de dire, ennui, solitude. Et c'est vrai que, comme beaucoup de gens, je pense, je traînais énormément sur Instagram et j'ai commencé à avoir de multiples photos qui se postaient de personnes queer, parce que bon, j'essaye de m'imprégner de ça là, surtout, mais un peu nude, un peu dans leur lit, tu vois, une espèce je sais pas, j'ai beaucoup remis ça, en tout cas comparé ça et superposé ça avec les nus classiques un peu de la peinture. Mhm. Et je trouvais ça magnifique. À chaque fois, je likais tout. Je me disais, mais attends, c'est trop beau ce qu'ils font. C'est quoi le nouvel iPhone? Ou je sais pas. Je me disais que c'est quoi ces photos, ces filtres, les couleurs, tout m'inspirait. Et puis ça Ouais. parlait aussi d'une génération un peu narcissique, autocentrée, l'ennui d'être, mais en même temps on a envie d'être regardé, tout ça. Et je sais pas, du coup j'ai pris ça comme point d'accroche, en tout cas pour commencer la peinture. C'est un ami à toi du coup, non, Raphaël? Raphaël, c'est une personne avec qui on discute sur Instagram. Je peux pas dire que c'est un ami, Ouais. mais c'est un pote et une connaissance. Et en fait, je le trouvais tellement beau, je lui ai proposé de poser pour moi, du coup. Et il a accepté, et voilà, ça arrivait comme ça. Mais comme je te dis, il n'y avait toujours pas d'ambition véritable dans cette première peinture. Après, je vois l'évolution quand je la regarde, je vois l'évolution et je vois qu'il y a des petits trucs qui vont se développer dans le futur, dans mon travail qui arrive après, mais je me suis pas trop posé véritablement de questions quand j'ai fait ça. Et comment il l'a fait? Du coup, il s'est pris en photo, ou vous êtes skypé et tu l'as peint pendant qu'il était en live, ou... Non, alors lui, non, parce qu'en fait j'avais aussi un projet de nude pardon, j'ai un bug, sur FaceTime et Ouais. Skype, où en fait il y a des gens un peu dans le monde entier, parce que Ok. j'ai eu des gens partout qui posaient pour moi, Ok. et je faisais des captures d'écran. Ok. Et en fait, tu as aussi sur FaceTime un espèce de truc où en gros il met son appareil photo, c'est comme s'il me donnait l'accès à son appareil photo, donc si j'appuie sur un bouton, Ah. je peux prendre une photo directement avec son appareil photo. D'accord. Donc en fait ça, j'ai fait un projet sur ça, sur le nude, etc. Et Raphaël, je l'avais pris en photo, je crois, 1 semaine et demie avant le confinement. Parce que j'avais senti, bah, de toute façon on savait tous qu'on allait être Ouais. confinés, et j'avoue que j'avais déjà acheté la toile, enfin t'imagines que je me suis pas fait livrer, C'est ce que j'allais voilà. dire. Donc voilà, mais en tout cas ouais, je l'avais pris en photo juste avant, et ça a été mon premier projet du coup de peinture pendant le confinement, effectivement, mais de toute façon tout était un peu déjà là, quoi. Ouais, c'était un peu déjà dans ta tête Exactement, et ouais. tu t'es lancé pendant le confinement, et justement ce premier tableau il marque le début d'une série de peintures à l'huile que tu as ensuite fait pendant plusieurs semaines et plusieurs mois et jusqu'à aujourd'hui, où tu représentes surtout des membres de la communauté LGBT, même en majorité en fait, si je dis pas de bêtises, comme le chanteur Adam Nas, la gagnante de Drag Race France Paloma, ou le mannequin Yacine Cheikhou. Et du coup ils sont souvent représentés de manière genre nue ou dévêtue, et sur un lit ou un canapé de manière un peu colorée et très réaliste. Et je me demandais pourquoi tu les représentais comme ça du coup. Bah en fait, déjà j'adore l'ennui, la lassitude. J'adore me faire chier. Non, je sais pas, en fait quand j'ai commencé à peindre, vraiment je me suis dit, comme je t'ai dit, c'était de l'apprentissage, donc j'ai commencé par le portrait, le nu. Enfin, je trouvais ça important de commencer par ces thèmes-là, et puis je crois que venant du milieu de la mode aussi, j'en avais ras-le-bol des vêtements, j'avais envie de mettre tout le monde à poil, quelque chose comme ça. Non, mais ouais, il y a toujours, j'essaye de faire des références un peu à des peintures. Je sais que Paloma, je me suis un peu inspiré, enfin en tout cas il y avait une image qui était présente dans ma tête, c'était une toile de Alice Neal où elle a représenté, je me souviens plus exactement du titre, mais elle est exposée d'ailleurs à Beaubourg là pendant l'exposition, d'un mec allongé comme ça sur un lit, les jambes un peu écartées, t'as une espèce de lassitude mais un peu d'érotisme mais pas trop, et je trouve que c'est quand même assez important de montrer ça, et je trouve que c'est un bon point d'accroche aussi pour découvrir le portrait, et de créer un peu un dialogue et quelque chose avec le spectateur. Enfin, je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà, après c'est vrai que j'aime les poses anguleuses. Après il y a des inspirations qui sont là et que j'arrive pas vraiment à expliquer, mais tu vois, j'ai toujours aimé Egon Schiele, genre Otto Dix,
Lucian Freud et tout, et ils utilisent, enfin, il y a énormément de nus, de chair, de poses, et j'adore ça, tu vois, là je vais continuer sur cette voie-là, donc de toute façon, enfin, c'est pas vraiment des questions sur lesquelles je me suis posé, enfin, je me posais pas trop la question, ouais, voilà, quand je faisais les photos, ouais, et puis je parle d'intimité énormément aussi, tu vois, donc ça faisait sens. Et pourquoi des personnalités de la communauté LGBT, du coup? Comment tu les choisis? Est-ce que c'est des amis, Alors, des oui, gens que tu admires il y a énormément d'amis. Après, c'est des personnes que je rencontre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi? Parce que... Et pourquoi pas? Parce que j'ai envie de parler de représentation dans mon travail. Et je trouve que d'avoir... Comment? Tu trouves qu'on en manque? Ouais, toujours. Et j'ai envie aussi de transmettre le message qu'on est une communauté flamboyante et qu'on lutte et qu'on a des messages à faire passer. Et puis prendre Yacine Cheikhou en peinture, Paloma, Adam ou une de mes potes Oli ou Lucky Love, je trouve ça important de les représenter et de les montrer sous un autre jour que juste de la photo comme on voit et de les mettre dans des galeries. Enfin, j'adore l'idée. Et puis leur message nourrit le mien et du coup ça fait une espèce de fresque queer comme ça qui est hyper cool. Ouais, ça montre la diversité en plus de la communauté LGBT. Ouais. Ça qui est... Enfin, j'essaye. Après, j'ai pas fait assez toile pour avoir le spectre total, mais ça vient. Ça vient bien. Je voulais revenir un peu sur ta méthode de travail parce que d'après ce que j'ai compris, donc toi tu viens de la photo à la base du coup, et tu prends du coup en fait en photo tes modèles et ensuite tu les peins et c'est là où tu vas décider un peu des couleurs que tu vas utiliser, etc. C'est ça que tu fais du coup? Oui, alors je commence par bon, évidemment on discute, on parle un peu de la peinture, je leur dis un peu l'idée que j'ai parce que j'ai quand même toujours une petite idée derrière la tête, que ce soit colorimétriquement parlant ou composition d'image. Après, je rencontre souvent les personnes, enfin je vais à leur rencontre chez eux régulièrement. Bon, des fois c'est pas possible, mais c'est souvent le cas. Et pardon. Et du coup, si tu veux, je laisse aussi libre cours à la personne de me proposer des choses, d'être elle, parce que ça reste quand même du portrait. Et moi, j'essaye d'adapter un peu avec les poses que j'ai envie, etc. Donc, je fais des photos, on discute énormément, et c'est hyper cool. Et du coup, je m'imprègne vraiment de ce dont ils me parlent, de leur discours, de ce dont ils ont envie de parler aussi dans le portrait, parce qu'ils ont envie aussi d'exprimer des choses à travers, je sais pas comment ils s'habillent, s'habillent, sont pas souvent habillés, comment ils se comportent, ou tu vois, ce genre de choses, et c'est assez intéressant. Et de toute façon, quand je faisais de la photo, je faisais aussi du portrait, donc c'est pas un exercice nouveau pour moi, tout ça, tu vois. Et après, moi, je trie les photos, je vois ce qui m'intéresse le moins, et ce qui résume le plus notre entretien, en tout cas avec cette personne, et l'émotion et ce qui se passe dans la photo, et après je commence à peindre. Et du coup là, donc on est dans ton appartement où tu peins, du coup c'est ça, donc quand ça se passe, c'est quoi? Tu te poses là, je vois il y a un petit chevalet à côté de ta fenêtre, du coup tu te poses là à côté de ta fenêtre et tu te mets à peindre comme ça Exactement, bah oui, je mets une toile blanche et je peins. Ouais, j'ai toujours pas d'atelier, donc si tu veux, c'est encore un peu précaire comme méthode de travail. Mais ouais, donc je peins chez moi. En fait, comme j'ai commencé chez moi, si tu veux, j'ai pas eu d'atelier avant, et même comme la peinture, c'est vraiment récent. J'ai pas eu l'expérience de peindre ailleurs que chez moi. Et comme c'est un travail quand même très personnel, très intime. C'est vrai que ce serait peut-être étrange d'aller dans un atelier avec d'autres personnes et de peindre ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai commencé pendant le confinement. Donc maintenant, j'ai mes petits tricks pour que ça se passe bien. Mais mes toiles, là, ça commence à grandir. Donc de toute façon, il va falloir que... Ouais, parce que ça commence... Après, t'en as accroché... Puis j'ai pas envie que ça ressemble à un musée. Ouais, ça commence... J'en peux plus de les voir. Je les aime beaucoup, hein, mais j'en ai un peu ras-le-bol de les voir là, tout le temps accrochés. Bah j'imagine que à la fin ça doit... Parce que tu dois peut-être voir maintenant peut-être des imperfections ou des choses que tu ferais autrement ou des... Non? Ouais, et ça doit peut-être t'obséder un peu, non? Un peu, mais après quand la toile est finie. Oui, tu vois, tu je peux la pas laisse... rattraper... Non, oui, je me dis, ça devient un objet, ça devient une entité à elle-même et je la laisse, quoi, mais c'est juste que j'ai pas envie que ça influence trop, enfin je sais pas comment dire, mais le fait de re-regarder son travail constamment,
J'ai pas envie que ça me Ça te freine bloque, ouais. et que ça me freine sur une liberté que je pourrais avoir sur de futurs projets, par exemple, ou de futures façons de faire techniquement, ou de couleurs, ou j'en sais rien. Et là, je regarde un peu autour, j'ai l'impression que le premier tableau que t'as peint, il n'est pas là, tu l'as vendu peut-être donc du coup, ou il est Non, juste... il est là, il est juste, il est caché il est juste sous le mât de toile. sous la main de toile. Ouais, emballé. En fait, toutes les toiles que j'ai encore chez moi sont emballées derrière, ou alors D'accord. accrochées sur les murs. Et puis, je laisse place aux toiles vierges devant pour y avoir accès plus facilement. Et tu le disais déjà un tout petit peu au début de l'entretien, mais quand tu regardes justement ce premier tableau, tu disais que tu voyais le chemin justement parcouru. Est-ce que tu vois justement une évolution de cette toute première toile que tu as fait pendant le premier confinement et les toutes dernières que tu as postées, notamment les 3 finalisées de Drag Race ou une des toutes dernières, je crois que c'est celle d'Adam Nas aussi notamment. Est-ce que tu vois une différence justement? Est-ce que tu as l'impression d'avoir un peu plus de technique ou d'utiliser plus de couleurs ou différentes couleurs ou des poses différentes ou... Oui, clairement, clairement. Parce que quand je vois la première toile, bon, je l'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, mais c'est juste Ouais. que c'est vrai que je faisais de l'illustration et du dessin, je pense que techniquement parlant, je coloriais plus que je ne peignais. Mhm. Et maintenant, je crois que je commence à apprendre à peindre. C'est un peu bizarre, mais je travaille plus de la même manière. Ouais. Je suis beaucoup plus libéré. Mon geste est beaucoup plus libre. Mes couleurs, enfin ma palette est plus vive, plus contrastée. Enfin, il y a énormément de choses. Mes sujets, ma composition. Enfin, mon approche du format, de la toile, de l'objet en lui-même est complètement différent. Euh, et oui, par exemple, celle d'Adam, qui est l'une des plus récentes, je sais que maintenant je suis beaucoup plus rapide aussi. C'est vrai que, par exemple, Raphaël, niveau. Bon, on peut pas Ouais, tu quantifier t'es le aussi, temps, mais au début, je m'étais allé 1 mois et demi, 2 mois à faire une toile. Après, Ok. ça veut rien dire, tu vois. Il y a des gens Mhm. qui font des. Enfin, ça n'a pas de sens ce que je vais dire véritablement, mais c'est juste que moi, par rapport à moi, je vais beaucoup plus vite. Et je crois que Adam, j'ai fait cette toile en 3 après-midi, quelque chose comme Ok. ça. Ah ouais. Donc du coup, c'est une libération du geste, euh, euh, je sais pas comment expliquer, mais ça va beaucoup plus vite dans ma tête, je pense. Que du Mhm. coup, je décompose énormément mon image, je sais où je vais, mes couches, tout ça. Euh, voilà, comparé au Au début. commencement. Donc Mais c'est c'est ce qui est normal, logique, ouais. Ouais. je pense. Je pense aussi. Et justement, tu t'exposes de plus en plus toutes tes peintures en dehors d'Instagram. Tu as notamment fait une expo à Paris cet été. Et là, tu étais à Marseille pour, pareil, le vernissage d'une exposition, si je dis pas de bêtises, avant le lancement d'une autre exposition, du coup, toujours à Marseille, dans la même galerie dans 3 4 mois. C'est une envie de ta part, du coup, d'exporter tes peintures d'Instagram ou c'est juste là des petites choses ponctuelles que tu fais comme ça Bah oui, c'est clairement maintenant devenu le but, en fait, parce Mhm. que littéralement, je trouve que voir des toiles sur Instagram, alors c'est sympa, j'aime faire de l'image, donc je trouve ça Mhm. cool de faire de l'image, sachant que c'est quand même la plateforme où les personnes regardent le plus d'images, que ce soit peinture ou peu importe. Euh, mais c'est quand même pas la même chose en vrai, quoi. Mhm. Parce que ce qu'il s'agisse du format ou des couleurs qui sont quand même beaucoup plus vives, tout ça, sachant que moi je fais les photos de mes toiles, je les fais avec l'iPhone, donc ça perd quand même en qualité. Ouais. Et puis j'ai envie que mes toiles rencontrent un public aussi, et que le public rencontre mes toiles, parce que c'est bien beau derrière un écran, mais c'est quand même bien plus sympa dans une galerie, quoi. Ouais, pour discuter, de pouvoir. Oui, voilà, et puis créer une relation aussi avec le spectateur, que les personnes m'en parlent, que les personnes me donnent leur retour, enfin, tout ça est méga important. Et puis se Mhm. confronter à ça, parce que c'est vrai que la première fois que j'ai exposé mon travail au 35-37, j'ai été super angoissé. Et de voir les personnes qui pouvaient, je sais pas, discuter, tu vois, tout doucement, devant un tableau où je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu sais. Donc je sais pas, mais c'est chouette de se confronter à ça, sachant que Ouais. comme on l'a déjà répété plusieurs fois, j'ai commencé donc seul chez moi. Enfin, il y a toute cette ambiance et ces facteurs-là Mhm. qui étaient chouettes parce que j'ai commencé tout seul, donc ça m'a permis de me construire un peu dans un cocon, etc. Mais maintenant, j'aime bien un peu être entouré et Avoir un avis un extérieur avis et. extérieur et puis confronter tout ça au monde extérieur tant que ce Mhm. soit, enfin, sans que ce soit sur Instagram et léché et tout ça, quoi.
Mhm. Et tu penses un jour retrouver ton métier de directeur artistique ou de photographe ou quoi? Ou tu penses plutôt essayer de continuer sur cette voie le plus longtemps possible ou faire les deux en parallèle Je pense que peut-être. Après, je fais de la photo dans mon projet de peinture, donc du coup, et de la DA aussi, entre Mhm. guillemets, parce que construire un projet et une série, bah, c'est faire de la direction artistique. Là, tu vois, si je suis en train de travailler sur une expo personnelle, enfin, ça reste quand même énormément de choses sur lesquelles tu travailles en amont, quoi. Mhm. Avant de présenter l'exposition, bon, tu travailles pas seul, hein, mais après, oui, moi j'adore faire de l'image de toute façon, donc il y a rien qui me retiendra d'en Mhm. faire, que ce soit que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, que j'ai envie de continuer ou pas, je ferai toujours de l'image d'une manière ou d'une autre. Donc pour l'instant, je me pose pas trop la question parce que je suis très focus sur la peinture. Mhm. La photo en tant que telle, artistiquement parlant, non, ça je pense que c'est sûr que j'en ferai plus. Euh, je sais pas. De toute façon, quand je faisais de la photo, c'était tellement pictural et tellement retouché que je peignais déjà limite. Donc, si tu veux, j'ai compris qu'en fait, l'acte de photo, déjà en lui-même, était fait. Enfin, je comprends maintenant qu'en fait, c'était déjà mes peintures, quoi. Mhm. Voilà, après de la DA, etc., je peux bosser, bien sûr. Je bosse des fois avec ma sœur, d'ailleurs, qui est photographe, avec qui je travaille des fois où enfin, je fais un peu du consulting pour elle en tant que DA, Mhm. mais voilà, on verra. Bon, on espère que ça va continuer longtemps encore Bah comme ça. merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toute première fois sur Spotify, Deezer, Apple Music et Google Podcast et également aller suivre et liker les pages Twitter et Instagram. Merci.